Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on voit le deuxième Stay Safe, la deuxième série. Aujourd'hui, on va voir une agression avec simplement un coup de pied d'arrêt. Donc, on voit ça tout de suite ensemble pour l'agression en question. Alors, dans cette vidéo, on va voir dans une agression. Donc là, on est dans un garage. Ça pourrait être dehors, mais là, on va travailler sur la prise de distance avec le pied, mettre la personne à distance avec son pied. Donc, on voit ça sur une petite agression. Hé, toi! Oh, toi! Hé, toi! T'as déjà vu? Donc sur cette agression-là, vous êtes dans un lieu particulier, quelqu'un qui vous interpelle, soit parce qu'il vous connaît, enfin de toute façon on s'en fout de savoir s'il vous connaît ou pas, mais la façon dont il vous interpelle, vous voyez bien qu'il va y avoir un souci. Donc au moment de l'interpellation, se met tout de suite en protection avec les mains, style « Hé toi !» Mettre les mains en avant. Si les mains viennent vous toucher, repousser. Et on vient écraser avec le pied. Ici. Donc vous pouvez vous entraîner chez vous, en tout cas c'est de mettre les mains en avant, déjà pour repousser et établir un périmètre de sécurité. Et ensuite entraînez-vous à frapper donc simple avec le pied. Avec la semelle, au niveau du tibia, au niveau du genou, ça dépend de ce que vous allez créer comme dégâts. Si vous voulez être gentil, plutôt tibia. Si vous voulez être méchant, plutôt genou. Il faut frapper et avec détermination, sinon ça ne marchera pas. Donc là, évidemment, c'est mon fils. Je ne vais pas lui péter le genou. Mais vous pensez bien qu'il faut, au moment de l'action, il faudra vraiment être sans filtre. Et il faut aller le plus vite et le plus fort possible. Hé, toi! On voit le travail de pied donc sur le mannequin de bois. Allez, maintenant on voit le mouvement dans le vide, ensemble. Donc vous pouvez vous entraîner, vous exercer à simplement placer les mains devant comme un signe de prise de distance ou un signe pour calmer et monter le genou et déplier la jambe très tranquillement. Ça donne ça. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Ils sont pas jolis mes pieds? Alors pour l'exercice, là je l'ai fait exprès de monter le genou et de laisser la jambe tendue assez haute. Pourquoi? En fait ça va vous faire travailler les jambes et plutôt que de faire bas, essayez de monter un peu la frappe quasiment au niveau de la taille.
Comme ça, ça va vous faire travailler sur l'équilibre et puis sur la résistance de votre jambe. Au niveau des muscles, vous allez sentir que ça chauffe un petit peu. Donc vous faites ça plusieurs fois et comme ça vous donnera de la puissance lors de la frappe. Ensuite, on peut le travailler un petit peu plus rapide avec un petit coup de nerf, donc pour travailler la tonicité. Donc on voit ça ensemble. Alors on peut le faire en deux temps. Les mains devant, ensuite le pied. Donc repousser la personne, repousser l'agresseur et ensuite frapper le genou ou le tibia avec le côté de la semelle au niveau de la chaussure ou le plat du pied sur le genou. Ou sinon, deuxième façon de faire les deux en même temps. Donc placer les mains et le pied. Placer les mains et la frappe du pied. On peut faire les deux. Tout va dépendre de l'action de l'agresseur vis-à-vis de vous au niveau de la prise de distance, si vous avez le temps de prendre cette distance ou non. L'idéal c'est de faire les deux en même temps, les mains et le pied, pour surprendre votre agresseur. Et puis sinon, c'est le repousser et ensuite donner le coup de pied le plus vite possible. Et ensuite, sauvez-vous si vous en avez la capacité. Et puis sinon... je ne devrais pas le dire, mais il faudrait continuer de taper pour être sûr de partir tranquillement. On a vu très souvent dans des cas où la personne n'ose pas frapper, frappe qu'un coup. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'agresseur s'énerve et il revient, lui, vraiment décidé à vous faire mal. Donc après, c'est à vous de voir, ressentir l'agression, savoir ce que vous avez à faire et de prendre après vos responsabilités. Mais je vous dirais que le mieux, c'est de frapper et de partir en courant. Parce qu'encore une fois, la légitime défense, elle est là. Et si vous êtes devant les tribunaux, ce sera un aspect qui sera regardé. En tout cas, si la personne est à terre, là par contre, il ne faut pas s'acharner dessus. Parce que là, du coup, il n'y a plus de légitime défense. C'est vous qui devenez l'agresseur. Eh bien voici pour le deuxième numéro de la série Stay Safe. J'espère que ça vous aura plu et que ça peut vous aider éventuellement. C'est surtout le but. Merci pour tout, pour vos commentaires. Et puis n'hésitez pas à en laisser si jamais il y a besoin, si vous avez besoin de plus de questions ou d'informations. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça tient. Là c'est trop.